Bonjour à tous. Donc je reviens pour cette fin d'année 2022 et début 2023. Je vais faire une petite nouveauté sur ma chaîne YouTube. C'est de vous faire des petits tutos très faciles et qui peuvent agrémenter pas mal de vos objets, je dirais, soit des objets qu'on a tous les jours sur nous, soit des pochettes pratiques pour n'importe quelle sorte de billets, que ce soit des billets ou des billets sous format A4, vraiment des petits tutos, mais très très simples et très sympa à faire et assez rapide pour les débutants. Voilà, ça ne sera pas des tutos très très durs, car il en faut pour tout le monde. Bon, peut-être que des fois je sortirai un petit peu de là, mais si je trouve des tutos très faciles et très pratiques, je vais essayer même d'en inventer. Enfin, j'en ai inventé un là déjà, donc ça c'est déjà le petit cadeau de fin d'année que je vous fais. Ce sera donc, alors je ne mettrai pas vraiment tuto, mais je mettrai astuces pratiques. Voilà, ça sera des petites astuces pratiques. Puis entre parenthèses, je mettrai tuto parce que on n'a pas tous les mêmes objets, mais qui vous aidera. Ça sera la base, on va dire. Ça sera souvent la base de votre objet que vous mettrez dedans. Donc là pour aujourd'hui, on a tous des iPhones, soit avec des coques qui se ferment, soit avec des coques transparentes comme celle-ci. Alors il y a le côté pratique parce qu'on voit notre téléphone. Mais des fois, il y a le côté où on voit toujours la même chose. Donc moi, par exemple, mon téléphone est blanc, mais qu'il soit noir, blanc, n'importe quelle couleur, ça n'a pas d'importance. Bon, il y a souvent des pochettes de couleur ou des pochettes imprimées. Mais quand on a des pochettes transparentes, comme ce qui est le cas de la mienne, parce que je voulais voir mon iPhone blanc au départ, eh bien, il y a une petite astuce pour le changer de... comment je vais dire, au lieu de le voir tout blanc, on va le voir d'une autre façon. Donc je vais vous faire ce petit tuto. Alors je vous explique pour le mien, mais ça sera peut-être pas le cas du vôtre. Si vous avez un S21, ça sera le cas. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il vous faudra vous servir de votre coque ou des frais de votre téléphone, et vous vous servirez de votre coque pour, on va dire, qui vous servira de gabarit. Hein. Donc, je vous explique. Le mien, il fait... Alors j'avais ma petite règle tout à l'heure, je ne l'ai plus. Le mien, ma coque, elle fait de hauteur, elle fait 15. Donc, 15, ça veut dire que vous allez prendre 14,9 de hauteur. J'avais un crayon à l'instant, je ne l'ai plus. Il est mon petit crayon. Voilà. Vous allez prendre... alors, attendez, je vais écrire sur un bout de papier. Par exemple, votre protège-téléphone, non, comment je peux cache-téléphone, ça s'appelle... il fait 15 cm. Vous allez prendre 14,9 pour la hauteur. Pour la largeur, le mien il fait 7. Donc vous prenez pour 7 cm égale 6,9 de large. Ensuite, donc après ça, vous découpez donc un rectangle de 14,9 sur 6,9. Voilà, moi j'ai pris ce papier que j'ai fait en... ça devait être des Oxide, de la Distress Oxide avec des taches d'eau pour faire un fond quelconque. Et je vais prendre celui-là. Car regardez ce que j'ai fait. Je vous expliquerai après. Mais moi j'en ai fait un comme ça. Et j'en ai fait un, alors full. Et j'en ai fait un comme ça. Et là j'en ai pris un avec un fond que j'ai fait. Donc je vais le couper. Permettez. Je vais baisser la caméra. Et vous allez voir, c'est très très simple. Donc, il n'y a pas plus simple. Hein. Alors, plus simple que ça, on ne peut pas trouver. Bon, c'est un petit peu le bazar
sur ma table, mais on va y arriver. Donc à la base, vous prenez donc un 14, alors moi je vais le prendre dans ce sens-là. Donc 6,9 de large. 6,9, j'ai dit. Si votre coque, voilà. Si votre coque fait 7 cm de large, vous prenez 6,9. Si elle fait 15 de long, vous prenez 14,9. Voilà. Donc, là, c'est une chose. Voilà. Donc, vous avez un carré de 6,9, 14,9 pour le rentrer dans la coque. Vous allez voir, il va rentrer dans votre coque. Bien sûr, il ne faudra pas oublier d'enlever, on va arrondir les coins. Donc, vous voyez, il rentre. Avec les coins ôtés, il va rentrer. Vous prenez une perfo arrondie, qui arrondit les bouts, et vous arrondissez les coins avec n'importe quel instrument, ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai la petite perfo qui est très bien. Et vous allez voir, ça va être très très facile ensuite. Voilà. Donc vous allez voir, il va rentrer dedans. Voilà. Là, elle est rentrée dedans. On peut pas faire plus facile, on est bien d'accord. Hein? Ensuite, selon vos téléphones et vos coques, selon la marque et le type de téléphone que vous avez, avec ces coques plastiques transparentes, vous avez des ouvertures différentes. Un iPhone, ça sera différent qu'un smartphone, par exemple. Voilà. Et puis, n'importe quelle marque, hein, d'ailleurs. Le principal, c'est que vous ayez la coque au départ et après, c'est tout simple. Donc, comme je vois qu'il y a une tâche qui ne me plaît pas, mais d'une manière ou d'une autre, ça va pas me plaire. Je vais quand même couper cette partie-là dans ce sens-là. Donc, moi, je vais faire ma découpe là. Vous voyez la découpe? Donc, vous prenez un crayon de papier, vous appuyez bien votre coque. Une fois que vous avez arrondi, hein, vous appuyez votre coque. Vous faites un tracé. Vous essayez d'appuyer avec votre crayon, d'appuyer votre papier le plus possible pour que vous ayez un crayonné facile à voir. Alors la complication, ça peut être que ça, hein, voilà. Et voilà, d'accord. Vous le défaites de la coque, vous découpez. Vous découpez ce que vous venez de démarquer. Ça sera la partie des objectifs, des flashs et tout ça. Voilà. Ensuite, vous l'essayez dans votre coque. Alors attention, hein, quand vous repérez vous le remettez bien. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre la coque comme des ça. Voilà. Donc là, je vois que c'est pas très bien coupé. Je vais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi c'est si... bah si, c'est bon. Oui. Pardon. Alors, là, ça dépasse un tout petit peu, mais bon, pas grand-chose. Donc après, vous ajustez. Hein. Mais là, on va dire que je vais l'arranger un tout petit peu. Hop. Parce que c'est pas droit. Voilà.
Donc, vous ajustez, vous mettez dedans et vous voyez, ça rentre tout seul. Voilà. Donc moi j'ai fait celui-là comme modèle avec vous. Il n'y a rien de plus simple. Après vous l'ajustez. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui dépasse, vous l'ajustez. Là je vois que ça dépasse un petit peu, mais une fois qu'il y aura le téléphone, il sera bon. Mais si ça va pas, c'est à vous d'ajuster avec votre ciseau. Pas vraiment l'arrondi là. Alors, attendez, je vais reprendre un des miens. Est-ce que ça manque un arrondi? Ça manque l'arrondi là. Vous voyez, il faut quand même que ça soit... Alors une fois que vous en avez fait un, vous pouvez en faire le nombre que vous voulez. Vous pouvez changer quand ça vous plaît de style. Voilà. Hein. Moi là j'en ai fait un avec un papier que j'avais travaillé. Et puis bah, comme vous voyez, ça... Alors attendez, mettez-les bien. Alors une fois que vous avez le gabarit, hein, bah, vous reprenez votre gabarit, c'est plus simple après. Mais vous voyez là, c'est ce que je voulais vous faire voir. C'est que il n'est pas bien coupé celui-là. Voilà. Et voilà. Donc je vais le recouper. Alors, j'y arrivé, j'y arrivé. Voilà. Voilà. Que ça soit quand même bien. Et voilà. Impec. Donc, vous le présentez, bah, de toute façon, le dessin qui vous plaît pas à l'intérieur, vous le présentez. Et voilà. Donc voilà. Si vous voulez changer votre coque, quand vous en avez marre de voir de votre téléphone blanc ou noir ou ce que vous voulez, et que vous voulez une coque différente selon votre humeur, vous pouvez vous en faire plein. Alors moi j'en ai fait un avec de la musique, j'en ai fait un pour Noël, donc voilà. Et vous pouvez vous en faire tant que vous voulez. Vous pouvez en faire un tout blanc avec des autocollants transparents dessus. Vous pouvez faire du vintage, vous pouvez faire dans les tons shabby, parce qu'il ne faudra pas trop d'épaisseur quand même. Dans les tons shabby, à l'aquarelle, bah, finalement avec plein de choses, avec des papiers imprimés recto verso, mais en sachant que vous pourrez vous servir que d'un côté. Si vous faites du recto verso, vous pourrez vous servir que d'un côté. Parce que le dessin, il sera pas... Voilà. Hein, il faudra juste faire attention à ça. Et puis, ben voilà. Donc voilà ce petit tuto pour... ce petit tuto de fin d'année. C'est un petit cadeau de ma part. Donc je vais vous la poster d'ici dans l'après-midi là. Et puis je vous dis à très bientôt pour une petite nouveauté. Allez, au revoir, à bientôt.